C'est aujourd'hui le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Il est le plus emblématique des dramaturges français. Des centaines d'événements sont prévus cette année. Rien qu'en France, on y consacre cette deuxième partie de 64 minutes. Molière, pourquoi un tel succès sur 4 siècles? C'est le grand angle culturel de ce samedi 15 janvier. De son vivant, déjà, Molière a franchi les frontières. Il était traduit en anglais, en espagnol, en italien et en allemand. Depuis, sa renommée s'est élargie au monde entier. Molière, pourquoi un tel succès? C'est notre grand angle avec vous. Louise Vigneault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène française. Votre compagnie La Résolue est en tournée avec le Misanthrope. Avec nous depuis Dakar, Mamadou Diol. Bonsoir à vous aussi. Vous êtes une figure du théâtre sénégalais, directeur artistique de Kadou Yarax Théâtre Forum. Vous montez Le Médecin malgré lui en Wolof. Et puis pour nous accompagner, Nicolas Georges du service Bonsoir, culture. Sylvia. Bonsoir Nicolas. Quand on parle de la langue française, on parle de la langue de Molière. Louise Vigneault, qu'est-ce qui explique qu'il est le dramaturge français par excellence? Je crois que c'est un dramaturge qui a réussi à parler de toutes les classes de la société, qui a réussi à parler de son monde et qui a réussi à parler des êtres humains. Et de la manière dont ils fonctionnent entre eux. Donc à partir de là, il a traversé les siècles, il nous parle aujourd'hui, et un avare était un avare au XVIIe siècle, mais il l'est encore aujourd'hui. Et l'étude des comportements sociaux tels qu'il l'a fait à ce moment-là nous parle toujours aujourd'hui. Mamadou Diol, qu'est-ce qui explique son succès encore au XXIe siècle et notamment en Afrique? Les thèmes qui sont développés, les thèmes qu'il développe, la façon de dire les choses, sa modernité, voilà, et aussi son sens artistique. On le trouve très présent et donc du coup, il a beaucoup plein de succès. Oui. Alors avant Molière l'universel, il y a le très parisien Jean-Baptiste Poquelin. Sa maison mère reste la Comédie Française à Paris, Nicolas. Ben oui, qui dit Comédie Française dit Molière, lui qui est né et qui est mort non loin de la célèbre institution du centre de Paris. Ses pièces y sont jouées depuis plus de 350 ans, Sylvia, et pourtant, il n'y a jamais mis les pieds de son vivant et il y reste très peu d'objets lui ayant appartenu. Regardez. Elle est surnommée la Maison de Molière, la Comédie Française, une institution, le saint des saints du théâtre français. Et pourtant, Molière ne l'a jamais connue de son vivant. C'est en 1680, 7 ans après sa mort, qu'elle fut fondée sur ordre de Louis XIV. Ici, Molière est considéré comme le patron. Ses textes y sont joués depuis plus de 3 siècles, quasi sans interruption. J'ai travaillé quand même dans pas mal de théâtres. C'est un travail des théâtres qui est le plus au point, quoi. Et qui a à la fois la richesse d'avoir une tradition, donc une ancienneté, un répertoire, et en même temps de sans arrêt se remettre en question. La pièce maîtresse du lieu, c'est ce fauteuil utilisé par Molière lors de la toute dernière représentation du Malade imaginaire et sur lequel il commença son agonie. Certains disent que lorsque l'on s'en approche, on peut ressentir l'esprit et la présence de Molière. Ce fauteuil a vraiment une importance particulière pour la troupe et puis de manière générale pour les personnels de cette maison, puisque c'est un fauteuil de scène. C'est la seule chose qui reste quelque part de son théâtre. Et partout, on retrouve des portraits et des bustes de lui. Des bustes que les comédiens touchent avant de monter sur scène pour se porter chance. Tradition et superstition obligent. Molière a laissé très peu d'objets personnels derrière lui. À la Comédie Française sont entreposés précieusement dans les archives un bonnet et une montre gravée à son nom. Un bien maigre héritage d'une existence riche et foisonnante. Mais pas de journal intime, pas de correspondance, ni même de notes. De quoi façonner les mystères autour du plus célèbre des dramaturges français. Bon, on l'a compris, hein, c'est le patron, Louise Vigneault. Quand vous arrivez, vous, par exemple, à la Comédie Française, ça vous impressionne? Vous sentez sa présence? Oui, après, je crois qu'il y a aussi la part de légende, de mysticisme. Et évidemment, en tant que
femme de théâtre, oui, il impressionne. Et puis, il fait partie des murs, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que il donne envie de faire du théâtre. On parlait de mysticisme, on a vu votre sujet. Il y a beaucoup de mystères autour de Molière, et notamment autour de sa mort. Est-ce qu'il est vraiment mort sur scène, comme on le dit souvent? À votre avis, Sylvia, est-ce qu'il est vraiment mort sur scène? Apparemment non. Eh bien non, pas mort sur scène. Louise Vigneault devait sans doute le savoir, puisqu'il est mort à son domicile de la rue de Richelieu dans Paris, sans doute emporté par une maladie pulmonaire. Ça a été vérifié dans plusieurs écrits de ses proches. Alors ce qui est vrai en revanche, c'est que le soir même, il jouait bien le rôle phare de la pièce Le Malade imaginaire sur scène, et que avant et durant la représentation, il se sentait mal, en effet, mais il est bien mort ensuite à son domicile. Louise Vigneault, dans le cadre de l'année Molière à la Comédie Française, vous présentez une pièce originale, Le Crépuscule des singes. Vous avez eu envie de vous intéresser à la fascination de l'écrivain russe Mikhail Bulgakov pour Molière. Pourquoi ce duo à plusieurs siècles d'espace? Alors, ce qui était assez fascinant, c'est qu'en fait, Mikhail Bulgakov a écrit une biographie de Molière, le roman de Monsieur de Molière, où il parle de Molière, mais où il parle de lui aussi, et donc, de la question de l'écrivain, et de l'écrivain face à un système politique. Et au fond, Molière, évidemment, c'est un auteur, mais c'est aussi un homme. Et dans sa vie, il a été confronté au pouvoir politique, à l'hypocrisie du pouvoir, à toute cette difficulté, à la censure. Et finalement, parler de Molière, c'était aussi parler de son combat pour la liberté, de son combat pour l'écriture, de son combat pour le théâtre, pour tout ça, et Bulgakov aussi. Alors, votre compagnie La Résolue est en tournée avec Le Misanthrope. On regarde un extrait. Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit. Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit? Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse? Quoi, vous joignez ici l'audace à l'artifice? Le désavouerez-vous pour n'avoir point de sein? Pourquoi désavouer un billet de ma main? Et vous pouvez le voir sans demeurer confuse du crime dont vers moi son style vous accuse. Vous êtes, sans mentir, un grand extravagant. Quoi, vous bravez ainsi ce témoin convaincant? Et ce qu'il m'a fait voir de douceur pour Oronte n'a donc rien qui m'outrage et qui vous fasse honte. Honte? Qui vous dit que la lettre est pour lui? Des gens qui, dans mes mains, l'ont remise aujourd'hui! Mise en scène contemporaine sur un texte séculaire, c'est ce contraste qui est plaisant, qui est attirant? Oui, puis c'est ce que Molière raconte de notre monde, et dans Le Misanthrope notamment, puisque c'est une pièce que je trouve très subversive, puisqu'il critique le système de représentation dans lequel ils sont, le système qui force les êtres à être ce qu'ils sont, et comment faire pour y échapper. Est-ce que c'est possible de le combattre ou pas? Voilà. Comment faire? Alors, on l'a tous étudié à l'école, sa langue est liée à une époque. Mamadou Diol, comment Molière a, selon vous, échappé à la ringardise? De par son art déjà, l'autre niveau, par sa façon de dire les choses, dès notre premier entame avec Molière, on s'est rendu compte qu'il parle comme nous. Il disait les choses comme nous les disons, en utilisant les mêmes mots, sauf qu'il les dit en français et nous, on les dit en wolof. Et après, on s'est rendu compte que sur les thématiques utilisées, que ce soit les mariages forcés, que ce soit l'industrialisation médicale, que ce soit les rapports hommes-femmes, les violences faites sur les femmes, on s'est vraiment retrouvés, et c'est vraiment cette pièce-là qu'il nous fallait pour cette édition, la saison culturelle 2022. Mamadou Diol, on va tout de suite regarder un extrait de cette pièce. Donc, vous créez Dr Siloudoul Kobarem, le médecin malgré lui. Notre correspondante au Sénégal, Alison Fernandez, s'est glissée dans une répétition. Action! Dara laa ci xamul laa la wax kër gi sama kàddoo fii jib maay kilifa maay taxatu bay. damaa bëgg nga yegg si mbaat ñu roof la ci kay da nga xam ne ba may sëy yow du woon pour nga may toroxal ak a ñàkkal fayda. sëy moom coona kese la Aristote wax na dëgg bi mu nee jigéen a gën a yées seytaane. ci biir dégg ko ak sa Aristote kan la su. Le médecin malgré lui en wolof, est-ce que les deux langues sont compatibles vraiment, Mamadou Diol? C'était compliqué à traduire? Absolument.
il fallait d'abord un premier pont entre le français ancien et le français, et après faire une médiation en Wolof, français, Wolof, ou parfois du français ancien directement au Wolof ancien. On s'est rendu compte quand même que même s'il y a une complexité du français ancien, qu'on disait à peu près la même chose. C'était particulièrement étonnant pour nous de travailler cette pièce-là. On était tout le temps surpris à un niveau où on pensait même que ce Molière-là, est-ce que ce n'est pas une pièce en Wolof qu'il a juste traduit en français? Tellement les choses, ils sont exactement comme elles se passent chez nous. Les locutions, il ne faut pas aller loin pour les trouver. Les proverbes, on ne va pas loin pour les trouver. Et à chaque locution, il y a une locution qui y correspond. À chaque proverbe, il y a un proverbe qui y correspond. Eh ben, on va rebondir là-dessus parce qu'on va voir que cette langue de Molière, c'est ce qui est assez fascinant, c'est que certaines de ces expressions sont complètement rentrées dans le langage courant, Nicolas. Je vous en ai sélectionné 3, vous allez les connaître et les redécouvrir, j'espère. On commence déjà avec « Quand il y a à manger pour 8, il y en a pour 10 », réplique que l'on trouve dans l'avare, lorsque Harpagon, rongé par l'avarice, dit « Nous serons 8 ou 10, mais il ne faut prendre que pour 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a pour 10. » Voilà, et donc c'est une expression que l'on emploie de temps en temps. Un autre exemple, « Mais qu'est-il allé faire dans cette galère ?» Ça, c'est une réplique des... Fourberie de Scapin. Voilà, elle est incollable. Lorsque Géronte dit « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ?» Il faut savoir quand même qu'à l'époque, le terme galère évoquait bien entendu un navire. Enfin, c'est certainement l'une des répliques les plus connues de Molière passées dans le langage courant. « Couvrez ce sein que je ne saurais voir ». Et oui, c'est de Molière. Une réplique écrite pour son fameux Tartuffe que l'on retrouve dans la bouche de son faux dévot dans la pièce. « Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. » Il est très moderne en fait au final, Molière. Je voulais vous poser la question, puisqu'on garde encore ces expressions aujourd'hui. Ah oui, toujours. Et puis dans les rapports, dans les confrontations, dans tout. Nous, c'est vrai qu'on a travaillé sur le Misanthrope. On pourrait se dire, voilà, c'est une pièce datée. Puis en plus, elle est en alexandrin. Donc il y a cette barrière de la langue. Et en fait c'est absolument moderne dans ce que ça raconte, dans les comportements, dans les expressions, dans la manière je crois, de parler des âmes humaines. Cela dit, certains moliéristes progressistes pensent qu'il faudrait réadapter cette langue dans un français un petit peu plus moderne pour toucher les nouvelles générations. Pas nécessairement. Je crois qu'en fait, c'est peut-être la question de la traduction. Il y a des libertés qu'on peut prendre dans une traduction et qui sont parfois très intéressantes dans le travail. Après, je crois qu'il y a aussi... oui, ça peut être intéressant, évidemment. Il y a aussi moi, je sais que j'ai eu un plaisir fou à travailler sur l'alexandrin et à voir comment, justement, cette langue pouvait nous parvenir et pouvait finalement nous raconter presque plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et que la distance de la langue aussi fait que ça nous parle et ça nous parle encore plus. Je vous propose qu'on parte au Burkina Faso. La compagnie théâtrale Marba Yassa s'empare de textes classiques du répertoire français qu'elle réadapte à l'africaine. Reportage à Ouagadougou où les comédiens répètent Georges Dandin, satire sociale et morale écrite par Molière en 1668. Fanny Noiro-Cabré avec Pascal Achard. Molière à la sauce burkinabé, l'une des spécialités de la compagnie Marba Yassa. Son adaptation de Georges Dandin, elle l'a emmené sur les planches du Festival d'Avignon. Aujourd'hui à Ouagadougou, la troupe répète pour une prochaine tournée cette pièce revisitée. On apporte notre couleur, notre sensibilité africaine dans ce Molière. Danses et musiques envahissent la scène et viennent épicer le texte original. Oui, j'ai bien deviné qu'il fallait que cela vienne de toi et que tu lui dis à quelqu'un qu'il est rapporté à notre maître. Je faisais ça. La compagnie, fondée en 1996, est familière du répertoire de Molière, dont elle a déjà adapté plusieurs fameuses pièces, comme Le bourgeois gentilhomme ou Le malade imaginaire. Ce que Molière écrit, c'est comme si c'était un Africain. C'est comme s'il avait vécu ici, c'est comme s'il connaissait. Je pense que les sujets qu'il aborde sont universels. Et nous, que ce soit le mariage forcé, la classe sociale, ben c'est universel. C'est ici aussi, quoi.
Ici aussi, le Georges Dandin burkinabé est un riche paysan qui rêve d'ascension sociale. Vous, que pourrez-vous dire si je vous fais voir maintenant que le gamin est avec elle? L'ambitieux va alors conclure un pacte avec des nobles fauchés. On voit que les Sautanville sont des nobles mecs qui n'ont plus rien du tout et ils vont vendre leurs filles. Et ça, ce commerce de femmes, ça existe toujours. Le mariage forcé, ça existe toujours. C'est très d'actualité encore ici au Burkina Faso, malheureusement. On a choisi un peu Molière parce que déjà, nous, à la base, Marba Yassa travaille sur le théâtre forum. Et le théâtre forum, c'est susciter les débats dans nos pièces pour sensibiliser. Quand on arrive dans une localité qu'on joue, tu sens que ça va continuer, le débat va continuer dans les maisons, dans les grains de thé. La compagnie Marba Yassa espère emmener son Georges Dandin Zagla de nouveau en France au printemps prochain. Que vous m'ayez vu, comprenez-vous, entendez-vous, saisissez-vous? Oui, je les garde. Alors, on le voit, Molière est connu dans le monde du théâtre en Afrique. Mamadou Diol, est-ce qu'il est connu des populations et au Sénégal, par exemple? Du monde du théâtre, oui, très bien. Maintenant, on l'a plus à l'école comme œuvre au programme, mais quand même, il reste très présent sur la scène du théâtre au Sénégal. Et cette nouvelle tournure de le traduire, ça commence. J'ai ouï dire qu'il y en a un groupe qui l'avait travaillé il y a quelques années. Pour conclure, Nicolas, cette année 2022, ça va être l'occasion de redécouvrir Molière sous toutes ses formes. J'ai une pléthore d'événements pendant toute l'année. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je vous ai fait un inventaire à la Molière, non pas à la Prévert, mais à la Molière pour l'occasion, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses de prévues, hein, des centaines de pièces de représentation. On pourra découvrir notamment les pièces de Molière au cinéma en France et à l'étranger toute la saison. Il y aura également des expos sur les costumes de l'époque, sur les archives, des colloques, des disques sur les musiques de l'époque de Molière, et puis des spectacles donc, et des pièces à la Comédie Française, bien entendu, à l'Opéra Royal de Versailles et dans toute la France métropolitaine, mais aussi à La Réunion, à l'île Maurice et dans de nombreux pays francophones. Et puis, on va signaler les deux pièces de Louise Vigneault. Vous mettez en scène donc Le Misanthrope les 16 et 17 mars au Théâtre de Cornouailles, c'est à Quimper, et du 26 au 29 avril à la Comédie de Béthune. Et puis Le Crépuscule des singes, c'est pas la plus connue des pièces de Molière, au Théâtre du Vieux Colombier à la Comédie Française, ça c'est du 1er juin au 10 juillet, voilà pour le programme complet. Allez farfouiller sur Internet, il y en a vraiment dans toute la France, dans tous les pays francophones, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est très intéressant. Alors là, je vais peut-être vous prendre un petit peu au dépourvu parce qu'on le disait, Le Crépuscule des singes, ça n'est pas la pièce la plus connue. On va terminer avec quelques vers de Molière, si vous avez ça en tête. En tout cas, je dois juste signaler que Le Crépuscule des singes est une écriture originale sur Molière. Oui, absolument. Sur Bulgakov. Alors pardon, je confondais avec Le Misanthrope que vous tournez. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit extrait du début? Qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi donc vous dire, j'ai cours et vous cacher. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Louise Vigneault. Merci beaucoup. Une excellente année Molière pour vous en France et pour vous également au Sénégal, Mamadou Diol. Bonne chance pour cette création de pièces en Wolof. Merci beaucoup à vous également, Nicolas. Je vous dis à demain.